C'est le schéma de l'homme universel qu'on voit dans le livre des 22 mouvements d'énergie. Fait que le premier, corps minéral, première vibration. Le deuxième, le corps de vie. Corps de vie, corps de volonté. Corps d'eau. Corps de sentiment. Le corps d'air. Sentiment, sens, image onirique. Corps de pensée. Corps de feu. Corps de conscience. C'est le corps des maîtres. La conscience nous permet d'unir les 7 corps. On doit se rendre à un certain corps de conscience. Le corps de destinée, c'est le corps de l'ange. La destinée, c'est la volonté de l'ange. C'est le corps de volonté de l'ange. On avait une destinée dans le monde de l'homme. On veut récupérer notre destinée divine. On avait un destin, on devait faire quelque chose, une mission, notre nom de la mer, mais en vivant dans le monde de l'homme, on en a été coupé. En reprenant les 4 éléments, on va venir toucher la mère Terre. On va être avec elle, puis c'est ce qui va nous permettre de traverser tous ces mondes-là invisibles, protégés. On va voir la réalité. On va pas faire rentrer les mondes. On va mettre des gardiens partout dans nos centres, dans nos sens. Nos organes vont percevoir, puis on va pouvoir discerner. Si on touche pas la mer, on est dans un monde de l'eau. Ça peut être juste du rêve. Le corps d'âme. C'est les archanges, c'est les lois. Notre corps d'âme, notre âme qui est grande. On veut que ce soit elle qui vive en nous. Et le dernier, le corps d'esprit. Le corps des dieux, les principes divins. Ces corps-là, notre corps d'esprit est en relation avec mon âme, est en relation avec mon corps de destinée, est en relation avec le corps de conscience, de pensée, de sentiment, de volonté. C'est une respiration entre les différents niveaux de notre être. Mais le point de départ, le point d'ancrage et le plus important, c'est notre corps. Je vous ai fait écouter la conférence d'Olivier dimanche qui était ton corps, un trésor de sagesse. Le corps, c'est le point de départ. Il est empli de sagesse. Faut juste aller les découvrir. Notre corps est rempli de sagesse. Il est rempli de plein de mémoires, de plein d'histoires. On s'identifie aux histoires qu'on a vécues. Mais les histoires restent imprégnées comme une matière à transformer, comme disait le psaume. Et si on redécouvre cette mémoire-là avec des yeux vivants, l'enseignement de la tradition, on va pouvoir voir la sagesse, comprendre les lois et puis libérer les mondes. On les libère, les mondes. On ne les guérit pas. Et ça, c'est l'ange d'Olivier qui, dans le texte l'autre jour, quand je vous ai lu une partie, j'aimais bien parce que c'était par rapport au rite d'expiation, puis il nous a parlé de la digestion. Fait que l'ange d'Olivier a fait le tour de toutes les rites et il a dit, bon, il a parlé avant des pieds, des genoux, la semence, et là, il dit, vient ensuite la digestion qui permet d'accepter l'imparfait comme le parfait, pour les conduire vers l'accomplissement et la libération. Je dis bien une libération, pas une guérison. Ces êtres ne doivent pas continuer à vivre avec l'homme, mais ils doivent être libérés afin d'accomplir leur destinée. Le monde de la lumière, comme le monde sombre, ont une destinée. On doit juste les libérer. Ils ne sont pas à la place. Les ténèbres ont une destinée comme la lumière. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ange d'Olivier. C'est vraiment, on comprend qu'on reprend une nouvelle destinée, notre vie va changer.
les 4 corps. L'autre fois, on avait mis, je le remets juste. Les esprits, quand on fait nos corps, c'est les esprits de la nature à travers l'élément qui nous parlent. On apprend de ça. Quand on fait nos sens, les génies se révèlent, c'est les mémoires, c'est les images oniriques. Vendredi, je fais de la pub pour la conférence d'Olivier, mais j'en ai choisi une qui parle comment se dégager des images oniriques qui gouvernent notre vie. Image onirique et intelligence égrégore. Au-delà de ça, c'est le soleil, l'ange. Hein, on se rappelle hier les 6 lunes, mais c'est les anges, les archanges et les dieux. Ce qu'on veut, nous, c'est traverser ces mondes-là, qui sont un monde subtil, qui est une eau. Parfois, cette eau-là est plutôt opaque, est dense. On veut qu'elle soit subtile, mais c'est une eau invisible quand même. Elle est visible à l'œil de l'éveillé, mais elle est invisible. La salle est remplie d'une eau, de la somme de toutes nos eaux. Donc, c'est les mondes subtils. Ces mondes-là subtils, si on est né dans le monde de l'homme, la plupart du temps, on a fait des actes du monde de l'homme basés sur des images oniriques qui a fécondé notre œil, nos 5 sens, ce qu'on a entendu. Parce que rappelez-vous, hier, c'est le pentagramme. Je ne vais pas le tracer à l'envers parce que je ne veux pas le tracer à l'envers. On veut redresser notre pentagramme. Quand on choisit de faire nos sens, c'est qu'on veut tourner et devenir une étoile. On ne veut pas avoir la tête de bouc. Voilà. Ils sont beaux, les boucs. Chacun a sa place. Donc ici, il y avait le pentagramme hier, vous vous rappelez? Donc on veut traverser ces mondes de l'eau. Le pentagramme, lui, il respire dans l'air. Les mondes il va être dans la lumière. Il respire dans l'air, il va respirer dans les esprits, génie et intelligence de la lumière. Et si tu as le pentagramme, celui-là, ça me dérange pas de le tracer. Si tu as le pentagramme, ici, la porte va pouvoir s'ouvrir, ton ange va pouvoir venir te toucher. Boum, tu comprends que tu es mal barré et que tu as des choses à transformer. Parce que c'est pas le début. Le début, c'est le corps de terre. Mais après, il y a autre chose. Il faut aller jusqu'au bout. Le plus qu'on va pouvoir nettoyer dans cette vie-ci, le mieux on va s'en sortir à la vie prochaine parce qu'on aura les outils. On va avoir des outils on aura un bagage. On aura un capital de lumière au-dessus de notre tête, puis ça va être beaucoup plus facile. Puis si on est chanceux, on va naître dans une famille d'Esséniens, dans une tradition de la lumière. Si on n'appelle plus ça des Esséniens dans le futur, on espère qu'on naîtra de parents qui sont dans une lignée au service d'un monde divin. C'est un bon programme quand même. Donc on veut que la lumière de l'ange nous touche pour que nos 7 centres soient dans la lumière. Et qu'on fasse un corps de sagesse. On veut être posé sur la terre, on veut que la ménorah en nous, au-dessus de nous, touche la terre. On veut former un corps de sagesse. Mais disons qu'on n'a pas été éduqué dans la tradition par 2 parents esséniens qui étaient dans l'application depuis plusieurs générations. Ce qui va arriver, c'est qu'ici, ça sera pas le monde de la lumière, ça va être le monde de l'homme. Le monde de l'homme nous crée principalement une fausse image de nous. La fausse image de nous, c'est lié à nos ressources financières, à si je suis belle physiquement ou pas, si je sens bon, si je suis fine ou pas, mon travail, mon titre dans la société, c'est lié à plein de choses qui sont éphémères, parce que c'est pas lié à ce que je suis de toute éternité.
Puis toute cette image-là qu'on va nommer ego, c'est la personnalité, c'est lié à l'ensemble de toutes les pensées et concepts sur lesquels on a dit oui, c'est ça. Et tout ce qu'on a affirmé, oui, c'est ça, c'est comme figé, ça devient ce qu'on pense être nous. Et c'est ça qu'il faut transformer. Il faut se redécouvrir soi-même. C'est pour ça qu'on se tourne vers soi, pour découvrir qui on est. Et soyons surpris dans l'enthousiasme et l'émerveillement. Parce que oui, on trouve un caillou dans terre, mais je ne suis pas ce caillou. Si j'ai retenu ça dans une de mes initiations, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je ne suis pas le caillou. J'ai pas été dans la sagesse dans une autre vie. Le caillou a fini par s'ancrer en moi. J'ai fait des mauvaises alliances. Je l'assume. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Le caillou retourne à sa place. Les ténèbres ont leur destinée. Je le remets à sa juste place et c'est tout.